Bonjour, bienvenue au site carie.ca. Mon nom est Jacques Véronneau, dentiste, spécialiste en santé communautaire, ainsi qu'un doctorat en sciences avec emphase en cariologie. Malheureusement, cette spécialité n'est pas reconnue au Canada. Elle vise essentiellement deux choses: à reconnaître la carie davantage biologiquement plutôt que mécaniquement, comme c'est le cas actuel, et elle vise aussi à minimalement intervenir, à diminuer les interventions, parce qu'on débute alors le cycle de retraitement des patients. Le site carie.ca est une de mes réalisations au cours des 3 dernières années. Pourquoi? Parce que lors de conférences ou de formations, que ce soit les hygiénistes dentaires ou les dentistes, on me disait fréquemment « c'est la première fois que j'entends parler de ça ». Donc, je voudrais que carie.ca compense pour des lacunes de formation ou des accès limités à des contenus plus modernes. C'est ainsi que nous allons développer horizontalement le site carie.ca nouvelle version en amenant les plateformes modernes de développement technologique au service et à l'accès pour les acteurs dentaires. Et verticalement, nous allons développer également le site pour des contenus adressés aux 4 acteurs principaux du domaine dentaire actuel, soit les dentistes, les hygiénistes dentaires, les denturologistes et les assistantes dentaires. Un exemple de contenu qui n'est pas rendu accessible la plupart du temps, c'est par exemple le congrès des cariologistes européens qui a lieu en Europe chaque année. À ce moment, à chaque année, plus de 300 recherches sont données accessibles sur la carie dentaire. Et malheureusement, spécialement au Canada, on en entend peu parler. L'idée avec carie.ca nouvelle version, c'est d'être qualifié pour toutes les plateformes modernes d'accès via le web. On parle de iPhone, de tablettes, d'ordinateurs portables ou de tours à la maison. Et l'idée également, c'est de rendre accessibles ces contenus innovateurs à partir de chez soi, en pyjama, avec un café, en pantoufles ou de façon plus officielle. Actuellement, dans le monde, il est acquis que les dentistes ont accès à des formations qui sont limitées comme accès. C'est un monde en développement. C'est la même chose pour les hygiénistes dentaires. Les offres sont spécialement peu nombreuses en francophonie. Mais par ailleurs, pour les denturologistes ainsi que les assistantes dentaires, qui se comptent par milliers seulement au Québec et par dizaines de milliers au Canada, on n'a aucune formation d'accessible via le web actuellement. Il existe actuellement 3 niveaux de prévention. Celui dit tertiaire, qui est le plus éloigné des intérêts du patient parce qu'on vise par cette prévention tertiaire à diminuer les conséquences de la maladie. Il y a la prévention secondaire où on va cibler davantage les facteurs de risque ou les gens à risque dans une population pour intervenir auprès d'eux. Et enfin, la prévention la plus en lien direct avec les intérêts du patient, c'est celle dite primaire, où on intervient pour que la maladie ne se développe pas. Actuellement, dans le domaine dentaire, il y a domination par groupe d'intérêt, par produit, par stratégie, en prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'on vise à diminuer les conséquences. La plupart des contenus développés, voyons un exemple d'offre de formation qui traite des produits permettant de mieux faire tenir les obturations, donc on est encore avec la prévention tertiaire. Ce que carie.ca veut faire, c'est d'amener davantage de contenus de formation qui vont privilégier les intérêts de la population avec la prévention secondaire et la prévention primaire. La variation entre les dentistes est probante, que ce soit sur la partie détection ou diagnostic des lésions carieuses ou du cancer buccal, ou que ce soit dans d'autres domaines de la dentisterie. Et de même, les options de traitement qui sont proposées vont être très variables. Je vous mets en exemple cette diapo où un média écrit
le principal au Québec, m'a approché il y a 3 semaines pour agir comme expert dans une recherche qui visait à comparer mes résultats de diagnostic et de traitement avec une quinzaine de dentistes de cliniques privées. J'ai refusé cette offre parce que je trouvais le titre trop sensationnel et les effets que ça aurait pu créer. Par ailleurs, je dois reconnaître que cette variation est de plus en plus pointée par les médias et par les gens dans la pratique de tous les jours. Il est de même pour les hygiénistes dentaires, il y a grande variation ou disparité de la connaissance et des pratiques. Je vous donne en exemple cette diapo qui illustre dans une classe, lorsque je donnais une formation, j'ai posé une question avec réponse attendue basée sur les évidences scientifiques modernes et seulement 4 personnes dans la classe avaient la bonne réponse. Donc, en résumé, dis-moi qui est ton dentiste ou ton hygiéniste et je te dirai ce que tu recevras. Comme je le mentionnais tout à l'heure, aucune formation n'existe actuellement en ligne sur le web pour les denturologistes du Québec. Et c'est un phénomène mondial actuellement d'accès. On prend en exemple que dans cette profession, de nombreuses avancées techniques qui seraient bénéfiques pour le patient sont ainsi inconnues par nombre de denturologistes qui pratiquent pourtant tous les jours. Il en est de même pour terminer avec les assistantes dentaires. Ils sont des milliers actuellement qui œuvrent comme assistantes dentaires, qui passent beaucoup de temps avec les patients à la chaise et encore une fois, aucune formation n'est accessible via le web pour ces acteurs dentaires. C'est donc face à ce défi multiple, face à cette volonté locale, nationale et internationale que Cari.ca nouvelle version veut changer les choses en rendant accessibles des contenus qui vont favoriser à réduire l'écart entre les pratiques actuelles et les évidences scientifiques. Merci de votre attention.